le Président. D'abord, reconnaître que les actions de dégradation matérielle ont pu heurter et indigner. Nous les regrettons et aucun des élus n'y a participé. Si nous restons présents dans les manifestations, notre conception de l'élu local est de faire évoluer les consciences dans le cadre du dialogue institutionnel. Je tiens à dire que je suis rassuré par la teneur des échanges que nous avons ici. Nous voterons ce vœu car il réaffirme notre désaccord avec la violence. Mais attention à bien raconter toute l'histoire et pas seulement les dernières lignes. Les victimes, ce sont aussi les petits paysans. On ne l'a pas dit, mais ils étaient en masse, nombreux, dans la mobilisation. Ces agriculteurs dont le salaire moyen annuel est 1700 fois moins élevé que le CA d'un agro-industriel. Les mêmes paysans qui font l'effort de faire sans sable, sans chimie et avec moins d'eau, avec moins d'aide aussi. Avec eux, l'expérimentation se vide tous les jours et depuis des dizaines d'années. Allez les voir, ils n'attendent que ça. Nous leur devons notre bocage et aussi l'approvisionnement de nos cantines scolaires. Or, ce maillage est menacé. 29% des terres ont été captées, ce qui a fait doubler le prix du foncier. Et après, on vient nous parler de difficultés d'installation. Je partage le fait complètement d'accompagner au maximum plutôt que de contraindre. Mais ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'ai découvert les limites planétaires et que mon territoire d'origine, la Drôme, est en train de crever. Que quand je me balade en Loire-Atlantique, je ne vois plus les insectes dans mon regard d'enfant. Je vous le dis, ça me tire les larmes. Lorsqu'on attend un changement de pratique depuis un demi-siècle, on peut sans doute se demander si le miel colle assez. Mais peut-être est-ce parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de miel, tant les gagnants sont restés finalement les mêmes. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est simple. Lorsqu'il s'agit de faire évoluer la loi, aucune position n'est simple. Je me rappelle la centrale du Pèlerin, je me rappelle aussi les faucheurs d'OGM. Ce n'était pas facile, finalement la société aujourd'hui l'a reconnu, nous a donné raison. Qu'on le veuille ou non, notre territoire est au centre de tiraillements qui vont s'intensifier. À Macérac, à Machecoul, à Nort-sur-Erdre, les victimes des pollutions attendent elles aussi d'être soutenues. Des maires, des syndicats d'eau potable, des habitants, abandonnés par la République, ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'on aime la terre quand on arrache du muguet? C'est ce que propose comme dilemme philosophique Olivier Véran. Mais la manière de poser la question est volontairement orientée. Je propose une question plus sincère, qui serait « Est-ce qu'on aime vraiment la terre quand on laisse mourir les paysans ?» Car quelle est la réalité de notre pays? La réalité, c'est 100 000 fermes qui ont disparu depuis 10 ans. La réalité, c'est 7% de l'emploi agricole au début des années 80, 1% aujourd'hui. Jusqu'où va-t-on aller dans cette hécatombe? Nous pensons que la violence morale se trouve aussi dans cet abandon du monde paysan, de nos petits éleveurs, de nos maraîchers diversifiés. Ils payent les frais d'un État attentiste. Dans la vie, deux grandes forces ont toujours animé notre espèce. La volonté de changer et la peur du changement. C'est maintenant qu'il faut changer. Dès maintenant qu'il faut accompagner les gens vers des métiers résilients. Pas dans 50 ans, pas dans 10 ans, maintenant. Autrement, la chute n'en sera que plus douloureuse, industrielle y compris. Je vous remercie.